Cette vidéo introduit votre chapitre 3 du cours d'histoire intitulé La Révolution et l'Empire. Son objectif est de comprendre la situation du Royaume de France en 1789, à la veille de la Révolution française. Sur cette peinture de Hyacinthe Rigaud apparaît Louis XVI, le roi de France, en 1789. 25 ans plus tôt, il a été sacré à Reims et il est devenu un monarque absolu, comme nous l'indiquent certains symboles présents sur cette peinture. La couronne, le trône, le sceptre, le collier de l'ordre du Saint-Esprit représentent certains des nombreux pouvoirs que possède ce roi. Il est le chef politique, militaire et religieux. Il ne partage pas son pouvoir. Louis XVI dirige un pays marqué par une société très inégalitaire. Il s'agit de la société d'ordre qui est divisée entre le clergé, la noblesse et le tiers-état que vous voyez représenté sur cette caricature. Malgré la diffusion des idées des philosophes des Lumières, de nombreux sujets sont toujours privés de droits et de liberté, tandis qu'une minorité de la population profite d'importants privilèges. À la fin du XVIIIe siècle, ces inégalités sont renforcées par une situation économique difficile. Observez attentivement ce graphique. Les courbes vertes représentent l'évolution de la production de céréales dans le Royaume de France de 1778 à 1789, tandis que la courbe orange montre l'évolution des prix des céréales. Pendant les années de 1786 à 1789, la situation économique du royaume se dégrade. Les récoltes deviennent très insuffisantes, ce qui provoque une importante inflation. Les prix du blé augmentent fortement et deviennent inaccessibles pour une grande partie de la population. Dans les grandes villes, la population souffre de la faim. Ce schéma montre le budget du Royaume de France en 1789. Les recettes sont insuffisantes et inférieures aux dépenses. C'est un budget très déséquilibré et le royaume s'endette. La situation financière est donc catastrophique. Pour faire face aux critiques qui commencent à l'attaquer et dans le but d'asseoir son autorité, Louis XVI décide de convoquer les États généraux pour le mois de mai 1789. Il s'agit d'une assemblée composée de 1200 députés représentant les trois ordres. Il espère ainsi résoudre ses problèmes financiers en faisant voter la création d'un nouvel impôt. Ces députés viennent à Versailles avec des cahiers de doléances. Ces cahiers de doléances, dont vous voyez représenté un extrait, sont rédigés dans les provinces par des représentants des trois ordres. Ceux-ci montrent les attentes des Français à la veille de cette réunion des États généraux. On peut y lire qu'ils aspirent à davantage de liberté et de droit, c'est-à-dire à la fin de la monarchie absolue et de la société d'ordre. Voici donc la situation de la France en 1789. Ces éléments vous aideront à comprendre les événements que nous étudierons dans les prochaines séances.